And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. Aujourd'hui on va faire une recette salée, on va faire un butter chicken, on va partir en Inde. Alors si vous avez jamais mangé de butter chicken, vous allez adorer cette recette. Alors le nom indien, c'est un plat indien, le nom indien du plat c'est pas du tout ça. Je vais pas me risquer de le dire, vous l'avez dans le titre de la vidéo, voilà, allez voir. C'est vraiment un plat qui est succulent. En fait le poulet il est extrêmement tendre, il va cuire dans une sauce tomate, enfin une sauce crémeuse tomatée avec plein d'épices dedans, et on va faire cuire ça jusqu'à ce que le poulet fonde en bouche quoi en fait. Alors pourquoi butter chicken? J'en sais strictement rien, parce que butter, on est d'accord que ça veut dire beurre en anglais. Et il n'y a pas une seule trace de beurre dans cette recette. Alors après par déduction je me suis dit peut-être que ça vient justement du fait que la viande est super méga tendre, donc du coup ça vient de l'expression tendre comme du beurre. Est-ce que cette expression existe en anglais? J'en sais strictement rien, mais en tout cas voilà, vous allez vraiment adorer cette recette, accompagnée avec du riz, avec du pain, pourquoi pas avec des nanes aussi si vous avez le temps d'en faire, ou si vous en avez, pour saucer, parce que la sauce est divine. On y va tout de suite. Donc du coup la première chose qu'il va falloir faire, c'est faire mariner votre poulet. Alors vous pouvez le faire la veille si vous le voulez, ou au moins 3 heures avant. Donc je vous ai filmé cette partie là, moi je l'ai fait ce matin très tôt. Vous allez peut-être avoir un petit aperçu de mon peignoir parce que j'étais encore en pyjama quand je l'ai fait. Donc en fait il suffit de faire mariner le poulet dans le yaourt avec les épices. Je vous laisse la suite de la vidéo. Pour la marinade du poulet on va avoir besoin bien sûr de poulet. Donc là moi c'est des os de cuisse désossés et sans peau. C'est un peu plus moelleux que du blanc, mais vous pouvez prendre du blanc de poulet hein, si vous voulez. Là j'ai à peu près 2 cm de gingembre haché, émincé petit. Ici là caché j'ai 3 gousses d'ail. Mes épices, alors au niveau des épices, alors là c'est que pour la marinade, on va encore avoir besoin d'épices pour la suite de la recette, mais là juste pour la marinade. J'ai une cuillère à café de sel. Là c'est du curcuma, une demi-cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à soupe de garam masala. Et puis ici c'est du cumin, donc j'ai une demi-cuillère à café aussi de cumin, et ensuite du yaourt grec, donc 125 g de yaourt grec. On prend un plastique, ça va mieux pour la marinade, et en fait on va tout mettre dedans. On va hacher l'ail, on va tout mettre dedans et faire mariner ça pendant 3 heures. Donc on met notre poulet, hop là. De yaourt ici, je vais mélanger du coup mes gousses d'ail. Je mélange dans le pot de yaourt pour que ça soit bien mélangé et que ça soit bien réparti ensuite. Donc on ajoute les gousses d'ail, les 3 gousses d'ail, le gingembre et nos épices, et on mélange ça. Donc on reprend notre plastique, on vient ajouter du coup notre marinade de yaourt dedans. Le yaourt attendrit aussi la viande aussi, donc ça va encore attendrir encore plus le poulet qui est déjà une viande tendre, donc ça fond comme du beurre. Et du coup je me demande si le nom ne vient pas de là, parce que voilà, il y a ce nom là, mais comme je vous ai dit, il n'y a pas un gramme de beurre dedans. Voilà, et là c'est pour ça que c'est bien de le mettre dans un plastique, parce qu'on va venir tout malaxer pour bien tout répartir la marinade partout, bien tout mélanger. Alors je vais vous épargner le bruit.
Je vais fermer mon plastique, c'est mieux. Hop. Et on mélange bien. C'est bien mélangé, on met au frigo et on laisse mariner pendant au moins 3 heures. Une fois que notre poulet a mariné pendant au moins 3 heures, donc voilà, hop, on va le reprendre et on va avoir besoin de quelques ingrédients pour continuer la recette. On a besoin d'un petit peu d'huile d'olive, une cuillère à soupe pour faire revenir ensuite le poulet. Il y a 200 g de crème, une boîte de pulpe de tomate, 3 gousses d'ail, donc en tout il faudra 6 gousses d'ail dans la recette. Un oignon qu'on a émincé. Une cuillère à soupe de cassonade pour... alors moi là c'est de la vergeoise mais c'est un peu la même chose. C'est pour casser un peu l'acidité de la tomate. Et ensuite des épices. Alors il va falloir déjà du sel. Ensuite on a l'autre demi-cuillère à café de cumin et l'autre demi-cuillère à café de coriandre. On a aussi l'autre demi-cuillère à soupe de garam masala. Et voilà, et on va avoir besoin aussi d'un jus de citron que j'ai oublié de préparer. Donc j'ai préparé mon jus d'un demi citron jaune. Donc là on prend une sauteuse, on va mettre l'huile d'olive et on va la faire chauffer. Alors quand notre huile est chaude, on va récupérer du coup nos morceaux de poulet. On fait attention qu'il n'y ait pas trop de marinade dessus. On frotte, enfin on frotte. Il en faut quand même un petit peu, mais voilà, pas de trop. Voilà, et on va venir les faire bien dorer. Alors une fois que le poulet est bien doré, si je pourrais vous envoyer l'odeur, ça sent trop bon. Alors si vous aimez les épices et tout, cette recette est pour vous. Donc on retire le poulet, une fois qu'il est bien doré, on le met dans une petite assiette à côté. Donc, à la place, on va mettre l'ail, l'oignon. Et on va les faire cuire jusqu'à ce qu'ils ramollissent un tout petit peu. Alors une fois que les oignons et l'ail ont ramolli, on va ajouter notre tomate cassée. Les épices, donc cumin, coriandre, garam masala, le sel, la cassonade, le jus de citron. On mélange tout ça, on va porter à ébullition. Alors une fois que c'est en ébullition, on baisse le feu, on ajoute notre poulet. Et hop là. Voilà. Et on va faire cuire ça une dizaine de minutes ensemble pour finir de cuire le poulet et qu'il soit bien tendre. Et que les saveurs se mélangent bien. Donc je vais mettre un petit couvercle et on laisse cuire. Alors une fois que le poulet a 10 minutes de cuisson, 10-15 minutes. Soit au plus il va cuire, au plus... c'est vraiment le genre de plat où vous pouvez même faire réchauffer. Au plus il va cuire le poulet, au plus il va être tendre quoi en fait. Donc, ah là là, qu'est-ce que ça sent bon. Hop, une fois que le poulet est cuit, on ajoute du coup notre crème. Donc c'est 200 g de crème. Et on va laisser cuire encore 2-3 minutes. Pour bien que la crème fonde dans la sauce. Mélange un petit peu. Donc voilà ce que ça donne du coup une fois la sauce bien incorporée, enfin la crème bien incorporée, notre poulet, notre butter chicken. Alors
J'adore cette recette parce que elle va plaire à pratiquement tout le monde. C'est une recette qui est douce, elle est épicée mais elle ne pique pas. Donc vous savez hein, que moi à la maison j'ai des palais sensibles. C'est même pour ça que mes mélanges d'épices je les fais maison. Donc là le garam masala que j'ai utilisé c'est un mélange maison. Donc si vous voulez la recette, allez voir, elle est sur le blog dans le rayon épices, enfin le rayon, la partie épices. Vous allez voir il y a plein de recettes d'épices dont plein de recettes de mélange d'épices dont celui-là. En fait ce qu'il y a c'est que dans le commerce on trouve souvent des mélanges d'épices qui sont en fonction des goûts standards et il y a des moments ça correspond pas forcément à nos goûts à nous, c'est un peu trop piquant, c'est un petit peu relevé et du coup on se prive du plat, alors que quand on fait notre mélange d'épices on peut doser en fonction de nos goûts. Donc là franchement c'est vraiment pas un plat qui pique. Bon après les garam masala c'est pas forcément une épice qui est très piquant, et contrairement aux autres currys qu'on peut trouver dans la cuisine indienne, ça a strictement rien à voir hein. Enfin si vous aimez pas le curry parce que vous trouvez ça un peu trop relevé, ça a rien à voir. C'est vraiment très 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 bon, très très doux, épicé mais pas relevé quoi en fait. Donc voilà, donc allez voir si vous voulez faire votre garam masala maison. La recette elle est sur le blog comme je vous ai dit dans la partie épices. Je vous mets du coup un petit visuel de l'assiette. Donc moi je vais servir avec du riz, sûrement un légume vert. Je vous mets aussi la fiche recette du coup que vous pouvez retrouver sur le blog si vous le désirez. Tous les liens sont en barre d'infos. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout à l'heure pour celles que ça intéresse pour un vlog à 18 h. Autrement, ben à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bisous.